Eh bien, salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une découverte d'un jeu que j'aime plutôt très bien qui se surnomme Summoner's War. Donc, c'est un RPG qui se télécharge sur Android ou iOS, peu importe. Il est gratuit, n'hésitez pas à le télécharger. Je mettrai le nom dans la description. Alors, je vais vous présenter un peu. Comment on joue et je vais vous donner quelques conseils pour débuter. Donc, dès que vous commencez le jeu, on se retrouve sur une île comme ça, là sur une île. Bon, moi elle est un peu développée, mais voilà. On se retrouve sur une île et il nous donne trois monstres. Donc, il nous donne le cerbère feu que je vais vous montrer. Le cerbère feu 2 étoiles, il est là. Il nous donne celui-là. Il nous donne la fée eau 3 étoiles, elle est là. Et il nous donne le vagabond vent 2 étoiles. Il est où? Il est là, voilà. Donc il nous donne ces trois monstres pour démarrer. Alors moi je vous conseille de garder celui-là, de l'éveiller. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est éveiller. De le garder, de le monter, de le monter. Il faut le garder lui. Après, la fée eau, pas besoin de le garder. Et le vagabond vent, pas besoin de garder aussi. Alors, dans ce jeu, il y a 5 éléments. Donc il y a le feu, il y a l'eau, il y a le vent, il y a light et il y a le dark. Donc voilà, donc le feu bat le vent bat l'eau, et l'eau bat le feu. Donc ça c'est logique. Alors, dans chaque catégorie, il y a plusieurs styles de monstres. Donc il y a des... Attendez, il y a des attaques. Il y a des attaques. Donc comme vous voyez au-dessus du level 30, il y a écrit attaque. Donc ça que c'est un mode attaque. Il y a des supports. Donc au-dessus du max level 30, il y a écrit support. Et il y a des PV. Voilà, et il y a des PV. Au-dessus du max level 35, il y a écrit PV. Donc il y a trois catégories de monstres. Il y a PV, support et attaque. Ils auront plus d'attaque, c'est logique. Alors, donc il y a différentes étoiles. Donc il y a les monstres à une étoile. Donc ça c'est les plus nuls. Les monstres à 2 étoiles. Il y en a qui sont bons comme lui, mais après c'est nul. Les monstres 3 étoiles, donc là ça devient très bien. Enfin ça dépend par exemple lui il est bien. Lui, il est très bien. Et voilà, bon, il y en a plein. Après, il y a les monstres 4 étoiles. Donc là, c'est quand on invoque, on a des étincelles. Donc les monstres 4 étoiles, c'est très très bien. Et on peut les avoir dans des vélins mystiques. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, comment on invoque? On invoque dans un invocateur. Voilà. Et il y a plusieurs vélins à invoquer. Il y a des vélins connus qui nous donnent 1 à 3 étoiles, c'est écrit là. Il y a des vélins mystiques qui nous donnent 3 à 5 étoiles, il est écrit là. Après, il y a des vélins légendaires qui nous donnent 4 à 5 étoiles. Et il y a des vélins Dark and Light qui nous donnent des monstres lumière et ténèbres. Donc là, c'est plus rare de les avoir. Alors, je vais vous faire une démonstration. Donc on va invoquer un vélin connu. Donc voilà quoi, c'est pas foufou. Donc on invoque et on gagne. On gagne un Slim au une étoile. Donc lui, voilà, il sert à rien. Donc dès qu'on gagne ce genre de monstre une étoile, on prend n'importe quel monstre. Par exemple, je vais prendre quoi? Ouais, je vais prendre la Kung Fu Girl feu. Donc c'est une 4 étoiles ça. Et on va, voilà, le donner à manger. Et dès qu'on leur donne ces monstres, ça augmente l'XP du monstre qu'on veut augmenter. Donc voilà. Donc là, l'XP elle monte. Et voilà. Alors, revenons sur les étoiles. Donc, deck, voilà. Donc après, il y a les 5 étoiles natifs. Donc, dès qu'on invoque, on peut avoir direct un 5 étoiles. Mais c'est très 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 rare. Et moi, j'en ai eu deux. J'ai eu celle-là qui s'appelle Alicia, mais sans éveil. Elle s'appelle Reine Polaire Eau.
et celui-là qui s'appelle Pionnier sans éveil, et avec l'éveil il s'appelle Chiou. Voilà. Donc, voilà. Et après, on peut mettre les monstres 6 étoiles, niveau 40 max. Ça, c'est le max du max. Voilà. Vous savez un peu plus sur tout ce qui fonctionne, les étoiles. Alors, comment passer des monstres 4 étoiles, ou 3 étoiles, ou 2 étoiles? Alors, prenons exemple, par exemple. Alors, par exemple, deck, on va prendre qui? Ouais, on va prendre un petit niveau là. Voilà, donc lui, c'est un sanglier à crinière. Donc, pour les 2 étoiles, le level max c'est 20. Dès qu'il sera niveau 20, il faut prendre 2 étoiles pour le faire évoluer niveau 3. Enfin, pour le faire évoluer 3 étoiles. Ensuite, pour le passer 4 étoiles, il faut le faire XP jusqu'au level. Puis, dès qu'il sera level 25, maxé, donc c'est le max de 3 étoiles, il faudra 3 étoiles pour le passer niveau étoile 4. Donc 4 étoiles. Pour le passer 5 étoiles, il faudra le monter jusqu'au niveau 30 et mettre 4 étoiles pour le passer 5 étoiles. Et pour le passer 6 étoiles, il faudra le monter 5 étoiles niveau 35, puis donner 5 étoiles, 5 monstres avec 5 étoiles pour le passer pour le passer 6 étoiles. Donc c'est très 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 long à faire pour passer à mon 6 étoiles. Donc alors, je vais vous faire une démonstration, je vais invoquer. On va faire ça. Hop, on va refaire. Ah, j'ai pas assez de mana. Ah mince. Non, attendez, alors on va donner à manger. J'aurais pas assez de mana. Bon ben j'aurais pas assez de mana pour le montrer. Bon, c'est pas. Alors, voilà, donc là je vous ai expliqué comment passer les monstres d'étoiles. Après, sur ce jeu, il y a plusieurs bâtiments. Donc, on va aller dans le shop. Il y a un shop. Alors, on peut acheter des îles. Donc, j'en ai 2 sur 6. On peut acheter des tours d'arcane. Donc, j'en ai 3 sur 10. Et après, il y a différents bâtiments. Donc, ces bâtiments ont différentes spécialités. Donc, par exemple, ce bâtiment. Donc, il va me donner 4000 de mana. 4000 de mana, le stockage max, il va me donner 660 de mana chaque heure. Et lui, par exemple, lui c'est un hexagramme de fusion, donc c'est un bâtiment qui sert à fusionner les monstres. Je vous expliquerai après. Après la forêt tranquille, on peut placer 4 monstres et chaque heure, ces 4 monstres, ils gagnent 100 XP. Donc c'est pas très bien, c'est pas très énorme, mais voilà quoi. Après, il y a le rune ancienne, donc toutes les heures on gagne 540 de mana. Le centre de fusion, ça c'est pour faire fusionner les essences. La mine de cristal, c'est pour gagner des cristaux. Le temple de vœux, c'est pour faire un vœu. Donc les vœux, on en a une fois par jour. Regardez, vœu, voilà, faire un vœu. Temps restant, dans 10 heures, je pourrais faire un vœu. Voilà. Après, il y a les shops de magie. Donc les shops de magie, c'est un shop. Par exemple, on va trouver des monstres, des runes et des vélins. Voilà, on peut tout trouver. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc ça c'est un bâtiment de crafting. Donc on peut crafter des bâtiments, des runes et un nouveau monstre. Et ça c'est le stockage de monstres. Donc regardez, le stockage de monstres, ça sert à entreposer des monstres. Par exemple, lui je le veux plus. Donc je vais faire de la place, donc je le mets dans mon stockage. Voilà, là il est dans mon stockage. Alors, donc dans ce jeu il y a différentes ressources. Il y a l'énergie, j'en ai 130 sur 70. Des ailes, 7 sur 10 pour les ailes servent à aller en arène. Et regardez, pour entrer dans un combat, il faut une aile. Voilà. Et du mana, donc j'en ai 214.
294, bon c'est pas énorme mais j'en ai plus. Et des cristaux, donc ça c'est pour les avoir, c'est soit on fait en battant les rivaux, on peut avoir du cristal plus des points de gloire. Donc les points de gloire ils servent à, voilà, gloire ils servent à acheter soit des vélins connus, soit des vélins mystiques, des vélins d'eau, des vélins de feu, des vélins de vent, des diablemen, donc lui je pourrais l'acheter, et etc. Voilà, donc dans ce jeu il y a différents packs, il y a plein de packs, par exemple à 50 euros on peut avoir ça, à 30 euros on peut avoir un force éveil, ça sert à éveiller un monstre. Ah oui, parlons de l'éveil, donc l'éveil. Par exemple lui, voilà, lui il faut 15 essences d'eau moyenne pour les faire éveiller, 10 d'essence d'eau faible, euh, 10 d'essence moyenne de magie et 5 d'essence faible. Donc ces essences, comment on les obtient? On les obtient en faisant le hall de magie. Donc le hall de magie, il nous donnera des essences de magie. Le hall de lumière, des essences de lumière. Le hall des ténèbres, des essences de ténèbres. Le hall du feu, des essences de feu. Le hall du lot, des essences d'eau. Et le hall du vent, des essences de vent. Alors là, c'est un event parce qu'on les a pas tout le temps, ces donjons. Donc le feu, l'eau, le vent, le ténèbre et la lumière, on les a pas tout le temps. Comparé aux magies, lui, on l'a tout le temps. Alors donc, le dimanche, il y a le hall d'une lumière. Le lundi, il y a le hall des ténèbres. Le mardi, il y a le hall du feu. Le mercredi, il y a le hall de l'eau. Et le jeudi, il y a le hall de vent. Et le vendredi et samedi, il n'y a rien. Je vais dans le hall du vent. Par exemple, je vais faire le 1, l'étage numéro 1. Donc ça coûte 4 énergies. Donc je lance, voilà. Donc là, on sélectionne les monstres qu'on veut mettre. Donc je vais mettre eux. Voilà, donc go. Ça charge. Donc là, ça va aller très très vite parce que pour mon niveau, je suis supérieur à ce hall du vent. Voilà, donc là, on peut mettre en automatique là, ou on peut jouer nous de même. Voilà, donc là, on va faire le donjon. Il y a 3 étapes dans les donjons. Donc vous voyez, ça va très très vite. Et voilà, là on arrive au boss. Alors, dès qu'on a tué ce boss, on va gagner une récompense. Voilà. La victory, on appuie et là on gagne une récompense. Donc là, on a gagné une essence de vent faible. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux vous parler? On va aller dans ma taille. Ah oui, il y a le tribunal d'ascension. Donc lui c'est... Voilà, donc moi je suis au niveau 50 mais j'arrive pas à passer. Donc il y a 100 étages en tout. Voilà, 100 étages. Dès qu'on arrive à l'étage 100, on débloque un vélin légendaire, mais c'est très très dur à y arriver. Et pour les récompenses, au stage 10, on gagne 50 d'énergie. Au stage 20, on gagne des changements. Donc les changements, ça sert à évoluer des monstres 4 étoiles ou 5 étoiles. Des vélins mystiques à l'étage 30. Des cristaux à l'étage 40. Des vélins mystiques à l'étage 50. À l'étage 60, un changement max et 4 étoiles. Un étage 70, Diableman. Un étage 80, 300 cristaux. Un étage à l'étage 90, un vélin de lumière et ténèbres. Et à l'étage 100, le vélin légendaire. Voilà. Après, on peut rentrer dans une guilde. Et chaque jour, on peut faire 2 combats de guilde. Et dès qu'on fait les combats de guilde, on gagne des points de guilde. Et ces points de guilde, ils servent à acheter des vélins d'eau, etc., etc. Et aussi, ils servent à acheter ça. Donc c'est un parchemin servant à invoquer Ifrit, un monstre d'attribut aléatoire parmi l'eau, le feu et le vent. Donc ce monstre, dès que vous êtes dans une guilde et dès que vous gagnez des points de guilde, il faut impérativement
farmer ce monstre. Donc dès que vous avez 450 points de guilde, vous en ajoutez un, etc. Moi j'en ai 90 sur 100. Donc dès que j'ai l'invoquerai, je ferai une vidéo dessus, vous inquiétez pas. Après, donc en tout, dans l'aventure, là c'est le mode aventure, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il y a 13 mondes. Donc dans ces mondes, voilà, donc dans ces mondes, il y a plusieurs niveaux, il y a normal, il y a hard et il y a hell. Voilà. Donc hell c'est le plus dur, hard c'est le moyen et normal c'est le normal. Voilà, donc tous les jours, dès que vous allez finir l'aventure, vous allez débloquer le boss des mondes. Donc le boss des mondes tous les jours. Voilà, tous les jours il faut mettre 10 monstres, plus de 30 levels. Et comment dire. Donc en gros c'est un géant, vous allez faire combat, ça coûte 10 énergie, vous allez mettre 10 mobs. Et ça vous va faire des dégâts. Et dès que vous aurez fini le boss des mondes, vous allez gagner des récompenses. Et les récompenses, par exemple, moi je... On va regarder juste là les récompenses. Ah oui. Par exemple, moi je vais gagner celui-là. Et donc, dans celui-là, je gagne tout ça. Voilà. Alors, pour les monstres, donc je vais vous présenter un peu mes monstres. Donc, mon meilleur monstre, c'est celui-là, celui-là et celui-là. Ils sont 6 étoiles max et 40. Voilà. Après, il y a les runes. Les runes. Ça, c'est une rune focus. Dès que je mets 2 runes focus, il me donne plus 20% de précision. Donc la précision, elle est là. Et par rapport à ses compétences, c'est important la précision par rapport au monstre. Donc, par exemple, là, je mets une rune PV%. Donc, dès que je l'améliore niveau 15, ça me donne plus 51% de PV. Donc, ça va me donner plus 51% de PV. Et le PV, il est là. Et là, de base, mon monstre, il a 12 180 de PV. Et grâce aux runes, il a plus 21 757 de PV. Donc, il a plus 34 PV. Après, en attaque, de base, il a 780. Et plus les runes, ça fait 386, etc. etc. Donc là, vous voyez que c'est un monstre PV, donc je lui ai mis du PV. Là, vous voyez que c'est un monstre attaque, donc je lui ai mis de l'attaque plus du dégât critique. Et là, c'est un monstre support, je lui ai mis de l'attaque et du PV. Vite, PV, attaque, PV. Voilà. Donc, pour ce jeu, je ferai une série. Par exemple, je recréerai un compte et je serai niveau 1 et on fera l'aventure ensemble. Donc voilà. N'hésitez pas à dire des choses dans les commentaires si je me suis trompé pour certaines choses. Je sais que j'ai oublié beaucoup de trucs, mais ça fait déjà 20 minutes que je tourne. Donc, merci d'avoir regardé les amis. N'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire et de vous abonner. Ciao tout le monde et bon jeu de Clash Royale ou Tumblr War.